Alors cultiver ces légumes a de nombreux bénéfices, notamment une alimentation saine et de qualité. Alors premièrement, il faut savoir que les fruits et les légumes sont riches en vitamines et en antioxydants. Les antioxydants, ils permettent de limiter le vieillissement des cellules et aussi des cellules nerveuses, des neurones, etc. Les vitamines, là, elles interviennent dans un tas de réactions au niveau du corps qui permettent d'utiliser les substrats énergétiques, donc le sucre qu'on va ingérer, les graisses et les protéines. Deuxièmement, les fruits et les légumes sont riches en minéraux tels que le fer, le potassium, le magnésium. Alors, par exemple, le potassium permet la contraction musculaire et donc également du cœur. Le magnésium va permettre d'être moins fatigué, d'être moins stressé, donc d'avoir une meilleure humeur générale. Et encore le fer, par exemple, il permet d'apporter de l'oxygène aux organes. Alors ensuite, les fruits et les légumes sont également une source essentielle de fibres alimentaires. Essentielle veut dire qu'on ne peut clairement pas s'en passer. Elle ne peut pas être remplacée par autre chose. Et donc ces fibres alimentaires vont venir nourrir la flore intestinale. Et une bonne flore intestinale, c'est une meilleure immunité, un meilleur sommeil et donc là aussi une meilleure qualité de vie, une meilleure humeur. Cultiver ces légumes soi-même, c'est s'assurer une assiette sans résidus de pesticides. Donc vous savez que les industries agroalimentaires utilisent des pesticides, des engrais et d'autres produits toxiques qui sont responsables de certaines maladies et de dérèglements hormonaux. En cultivant vos légumes vous-même sans utiliser ces produits, forcément il y aura moins de résidus dans votre assiette. Il faut savoir aussi qu'en choisissant le légume de votre potager plutôt que celui qui a été importé, vous réduisez l'impact environnemental de l'importation. Jardiner est une activité physique à part entière. On estime qu'elle est légère à modérée. Donc elle entretient la fonction cardiaque, la masse musculaire, mais aussi l'esprit. Puisque en cultivant ces légumes, ça permet de se vider la tête, mais aussi de renforcer l'estime de soi, car réussir à cultiver son légume, finalement, c'est assez gratifiant. Pas besoin de serre ni de grands terrains pour faire un potager, simplement on profite de l'espace qui est à notre disposition. Si vous n'avez qu'un rebord de fenêtre, vous pouvez déjà vous contenter d'une petite collection d'herbes aromatiques ou de plantes médicinales. Par exemple, la mélisse citronnée est très facile à cultiver et elle permet déjà une meilleure digestion quand vous la faites en infusion. Vous pouvez aussi cultiver du thym qui est un excellent antiseptique. Vous pouvez aussi faire du basilic pour simplement aromatiser vos plats. Si vous avez un balcon ou une terrasse, vous pouvez aussi cultiver des légumes en pot, notamment la courgette, la tomate cerise, les concombres, les mâches ou encore les radis. Par contre, ces plantes ont besoin de l'intervention des insectes pour rester en bonne santé et donc c'est important de planter aussi des fleurs aux alentours. Il faut savoir aussi qu'il y a des initiatives citoyennes qui mettent à disposition des potagers partagés. C'est l'occasion notamment de rencontrer des jardiniers expérimentés, mais aussi de faire de nouvelles rencontres. Avec la vie qu'on mène, ce n'est pas toujours facile de trouver le temps d'entretenir son potager. Et si vous profitiez plutôt du potager pour prendre le temps de sortir, prendre l'air, de passer un moment en famille ou simplement de faire une activité physique. Il existe aussi des techniques de jardinage qui permettent de passer moins de temps dans son potager. C'est le cas notamment de la permaculture. N'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet. N'hésitez pas à prendre conseil auprès d'un jardinier plus expérimenté et surtout prenez le temps de vous détendre au potager, que ce soit en famille ou en solo.